Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal dans l'actualité vendéenne de ce mercredi 24 mai. Un joyeux blocage était organisé ce mercredi à l'école publique de Saint-Hermine. Les parents d'élèves se sont mobilisés pour lutter contre la fermeture potentielle de l'une des classes de l'école maternelle. Objectif, donner envie aux parents d'inscrire leurs enfants à la rentrée prochaine pour éviter la fermeture. La Coupe de France de robotique et finale Eurobot commence ce jeudi aux Oudéry à La Roche-sur-Yon. Elles promettent un beau spectacle. Plus de 200 équipes venues du monde entier rivaliseront avec leur technologie. Parmi elles, plusieurs Vendéens, dont Robin Gibaud. Nous l'avons rencontré à la veille de l'ouverture du concours. Enfin, les compétiteurs de la Vendéva sont arrivés en Vendée ce mercredi et ils ont procédé à des tests de retournement. Le but, vérifier la fiabilité des pirogues et faire en sorte que tout se passe bien pendant la course. Mais avant de développer tous ces titres, les derniers chiffres du chômage viennent d'être publiés et ils sont en baisse, moins 1% sur le mois d'avril au niveau national, comme vous pouvez le constater derrière moi. Une baisse qui se confirme depuis un an et qui améliore les résultats du mois de mars. Ces chiffres concernent les demandeurs d'emploi de catégorie A. L'année scolaire n'est pas encore terminée, pourtant la rentrée se prépare déjà. Il y a quelques semaines, la carte scolaire a été dévoilée. Et je vous le rappelle, 6 ouvertures de classes sont programmées, 23 fermetures sont annoncées et 4 écoles sont en attente de décision. Parmi elles, l'école maternelle publique de Saint-Hermine. Un blocage était organisé ce mercredi matin. Les parents d'élèves se sont mobilisés et ont organisé une matinée portes ouvertes à destination des jeunes parents. Le but, augmenter le nombre d'inscriptions à la rentrée prochaine et ainsi éviter la fermeture d'une classe. Le reportage de Pierre Dalicieux. Cette maman est venue faire visiter l'école maternelle à son jeune garçon de 2 ans qui devrait faire sa rentrée en septembre. Une rentrée qui pour le moment est entre parenthèses. C'est vrai que lui, il est prêt depuis un certain temps pour rentrer à l'école. Et puis, c'est que voilà, on s'aperçoit avec la maîtresse qu'il aimerait bien venir à l'école, quoi. Mais c'est pas sûr. Du coup, si la place malheureusement n'est pas maintenue, non, il ne pourra pas. Sur les 4 classes de cette école maternelle, une est en sursis. Une classe dans laquelle devraient rentrer des élèves dès septembre, mais aussi en cours d'année. Les parents sont dans l'attente de savoir s'ils pourront bien intégrer l'école comme ils l'imaginaient, ou si leurs enfants devront passer une année supplémentaire en crèche ou auprès d'une assistante maternelle. Au-delà de 2 ans, même si les assistantes maternelles font beaucoup de choses, ils commencent un petit peu à s'ennuyer. Ils ont besoin d'être réveillés, ils ont besoin d'activités comme le proposent les professeurs des écoles, les instituteurs, les institutrices, quoi. On stresse. Voilà, et puis on cherche d'autres solutions. Maintenant, on verra. Moi, je tiens vraiment à ce qu'elle aille ici aussi, ma fille. Donc maintenant, on verra. On va tout faire pour que cette classe reste ouverte. Et puis voilà, quoi. Les parents d'élèves ont déjà contacté l'inspection académique. Sa position n'a pas changé. Il faut attendre la rentrée de septembre pour savoir si oui ou non cette classe sera maintenue. En septembre, l'inspectrice vient compter les élèves et en fait, on a beaucoup de toutes petites sections qui vont s'inscrire, qui rentreront en cours d'année et qui ne seront pas pris en compte. Et du coup, ça va surcharger les classes et nous, on veut que tous les enfants de moins de 3 ans puissent accéder à l'école en septembre ou à la rentrée 2017 ou au cours d'année, quoi. Pour le moment, les parents tentent, comme lors de cette journée porte ouverte, de faire entendre leurs craintes et ont prévu de continuer leurs actions si celles-ci ne sont pas prises en compte. Une manifestation est déjà prévue le 10 juin. En bref, ce mardi soir, des 2 roues se sont percutées à proximité de la commune du Fenouillet. Le choc a été très violent. Les 2 motos ont pris feu et l'un des conducteurs est décédé. Sur l'autre véhicule, une jeune femme de 24 ans retrouvée dans le coma par les pompiers et un jeune homme de 23 ans blessé et brûlé. Tous 2 ont été transférés au CHU de Nantes. À noter également qu'un autre conducteur de scooter a été légèrement blessé à la suite d'une chute provoquée par l'accident. Prudence donc sur les routes de Vendée dans les prochains jours puisque vous serez nombreux à partir pour profiter de ce pont de l'Ascension. Il s'annonce d'ailleurs très agréable et ensoleillé. Bison Futé prévoit du rouge jeudi sur l'ensemble de la région et du pays. Pour les autres jours, ce sera plus calme et le pic d'affluence est attendu pour dimanche soir avec des départements en noir, une partie du Grand Ouest et du Nord, en passant bien sûr par la région parisienne. Patience et vigilance seront donc de rigueur. On ouvre une page politique avec les élections législatives. Elles auront lieu, je vous le rappelle, les 11 et 18 juin prochains.
À cette occasion, la rédaction de TV Vendée vous propose un magazine spécial pour présenter l'ensemble des candidats. Ils ont 1 minute 30 pour expliquer leur programme et tenter de vous convaincre. Le premier numéro sera consacré à la 4e circonscription. Et pour présenter ce magazine, Karl Laboureux, un rédacteur en chef de TV Vendée. Oui, Apolline, on se retrouve juste après le journal pour ce magazine, vous l'avez dit, spécial élection législative. D'ici le premier tour du scrutin, vous allez entendre quasiment tous les candidats. Je vous le rappelle, ils sont 60 répartis sur l'ensemble des 5 circonscriptions de Vendée. Tous ont donc été invités à s'exprimer devant notre caméra. Nous allons vous les présenter circonscription par circonscription. Et nous débutons dans le bocage, dans la 4e circonscription, où une chose est sûre, c'est un nouveau ou une nouvelle députée qui sera élue, puisque je vous le rappelle aussi, la députée sortante Véronique Besse a décidé de ne pas se représenter. Alors pour la remplacer, 9 candidats sont en lice, une grande majorité de femmes d'ailleurs, vous allez le voir. Nous vous en présenterons 4, les 5 autres ce sera vendredi prochain. Rendez-vous comme aujourd'hui, juste après le journal de la rédaction. Et avant de refermer cette page politique, sachez que Yannick Jadot, député européen, sera à La Roche-sur-Yon ce samedi. Il vient rencontrer et soutenir les candidats vendéens Europe Écologie Les Verts pour les prochaines législatives. Aucune réunion publique n'est prévue dans le cadre de ce déplacement. Je vous le disais dans notre précédente édition, la Coupe de France de robotique se tiendra tout ce week-end à La Roche-sur-Yon. Créée en 1962 par Planète Science, cet événement a su garder ses fondamentaux au fil des années, car ses objectifs restent les mêmes, favoriser l'intérêt, la découverte des sciences et des technologies auprès des jeunes de 8 à 25 ans. Ce week-end donc, près de 200 équipes du monde entier s'affronteront sur le ring avec leurs robots. Et parmi eux, des Vendéens. Robin Gibaud et ses 2 camarades sont étudiants en licence professionnelle à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Ils se sont lancés le défi de participer à cette Coupe de France pour se mettre à l'épreuve, et en électronique et en robotique. Au-delà de la victoire, ils voient cette compétition comme un tremplin et une expérience pour intégrer ensuite des entreprises. Rencontre signée Élodie Pépin. Donc j'appuie sur le bouton et il avance. Ce simple déplacement réalisé par ce robot a demandé des heures de travail à Robin, des heures de programmation. C'est cette carte en fait que je programme depuis mon ordinateur via ce câble-ci que je connecte juste ici. Donc c'est via ce câble-là qui fait la liaison entre la carte et mon ordinateur, et j'ai la possibilité après via mon ordinateur de télécharger le programme dans le robot, et c'est sur ce programme-là que le robot va se baser pour évoluer dans l'environnement. Grâce donc à une suite de lignes de code, le robot peut avancer, lancer une fusée ou encore s'emparer d'objets. Des mouvements que Robin a programmés pour la Coupe de France de robotique. Avec 2 camarades de classe, il s'y prépare depuis fin octobre. Dans la Coupe de robotique, on doit récupérer des cylindres, des balles. Ces cylindres qu'il faut soit ramener dans notre base, soit les déposer sur des rails en bois. Chaque cylindre déposé rapporte 10 points. Et celui qu'on a récolté et qu'on a déposé le plus gagne. Et tout ça en 90 secondes. Un temps limité et des concurrents sérieux. Voilà ce qui attend l'équipe de Robin. Chaque année, la Coupe de France de robotique accueille des élèves issus d'écoles d'ingénieurs et qui ont déjà de l'expérience. Robin et ses camarades y participent, eux, pour la première fois. Et il y a encore quelques soucis techniques. Et là, il veut pas. Super. Pour autant, même si son équipe a peu de chances de finir première, l'enjeu n'est pas là. Ce passionné de robotique espère bien que cette compétition lui ouvre des portes. Il y a des entreprises qui sont intéressées, qui sponsorisent la Coupe de la robotique à La Roche-sur-Yon. Il y a entre autres CPRO. Donc oui, je pense que c'est un bon point pour entrer dans la vie professionnelle. En tout, 1500 participants sont attendus au parc des expositions des Oudéry pour la Coupe de France de robotique. Les premiers matchs débuteront ce jeudi à 20 h. Après l'innovation et la robotique, un autre domaine de sensibilisation des jeunes, celui de l'agroécologie. Au collège Axo de La Roche-sur-Yon, tous les élèves de 4e participent depuis l'année dernière à des séances autour de ce concept agricole. Et ces cours s'inscrivent dans le cadre de l'obtention du label E3D, qui veut dire Établissement en démarche de développement durable, un label que le collège devrait obtenir officiellement en septembre prochain. Marion Vigreux.
C'est un cours insolite auquel ont droit aujourd'hui les élèves de 4e. Charlie, membre de l'association Libera Verda, leur enseigne les fondamentaux de l'agroécologie, un mode de jardinage qui, pour produire, utilise les ressources et les mécanismes naturels. On a vu ce qu'étaient les associations bénéfiques entre végétaux. Donc par exemple, c'est de l'entraide entre les végétaux. Et par exemple, là on a mis du maïs et du haricot, un rame. Et le maïs va servir de support au haricot et le haricot va donner de l'azote au maïs. C'est d'utiliser des techniques agroécologiques qui économisent l'eau, où il y a moins de désherbage, où il n'y a pas de travail de sol, où on met un maximum de biodiversité. Après avoir réalisé les supports de culture comme la spirale à aromatique ou encore les pyramides de fraisiers, les élèves se sont lancés dans l'étape de la plantation. J'ai commencé par retourner la terre, enfin pas la retourner mais l'aérer en la soulevant un petit peu. On a planté des poivrons, des fraisiers, des haricots rames il me semble, et du maïs à popcorn. Et parmi les légumes, ce ne sont pas les plus connus que les élèves manipulent. Nous on travaille que sur légumes reproductibles, donc tout ce qui est ici, il n'y a pas d'hybride, donc sur des vieilles variétés pour pouvoir les préserver aussi. Une fois en terre, les plantations sont recouvertes avec de l'herbe sèche ou des feuilles, car en agroécologie, il n'y a jamais de sol nu. Autant de techniques que les élèves ont bien l'intention de faire partager à leurs parents. Ma mère, elle aime bien jardiner, du coup je vais lui dire quelques astuces comme ça. Des lasagnes de différentes matières les unes sur les autres et de la paille par-dessus pour garder la terre au frais et toujours humide. Ce cours s'inscrit dans le cadre du programme E3D, établissement en démarche de développement durable, dans lequel est engagé le collège Axo. Actuellement, c'est sur les temps de cours et ça va évoluer un petit peu la rentrée prochaine. Ça sera plus sous forme d'atelier sur la pause méridienne et les élèves volontaires participeront donc à l'atelier jardinage. D'ici à la rentrée prochaine, ce sont les enseignants et les jeunes de la maison de quartier qui prendront le relais pour entretenir le jardin. Quittons les terres à présent pour partir sur le bord de mer. Ce week-end de l'Ascension s'annonce magnifique, mais ce sera aussi l'heure des grandes marées. Les coefficients dépassent les 100 avec un pic à 107 ce vendredi. L'Agence régionale de santé rappelle pour les amateurs de pêche à pied que certaines zones de ramassage des coquillages sont impropres à la consommation. C'est le cas notamment à Noirmoutier-en-l'Île ou encore au Sables-d'Olonne. N'hésitez pas à consulter le site de l'ARS pour en savoir plus et éviter toute intoxication alimentaire. Restons sur le littoral. La Vendée-Va a commencé ce mercredi. Jusqu'à samedi, une vingtaine d'équipes venues du monde entier s'affronteront lors des 3 étapes de la compétition. Mais avant le départ, il faut vérifier les embarcations. Et pour la première fois, un test de retournement des pirogues était organisé au Sables-d'Olonne. Une manière de protéger les équipages et surtout de s'assurer que les embarcations flottent correctement. Grégoire de Châtillon. Opération chavirage dans la baie des Sables ce matin. Un exercice de sécurité grandeur nature pour les pirogues polynésiennes de la Vendée-Va. Ces tests de retournement sur place, c'est une première pour cette 8e édition. Ça nous permet à nous, organisateurs, d'être certains que toutes les pirogues qui sont engagées sur la course sont en état de dessaler, de redresser et ensuite de continuer la course ou s'il y a un problème, de rejoindre le point de secours le plus proche sans perdre la pirogue. Pendant la course, la pirogue peut alors être déséquilibrée en cas de mer agitée, mais pas seulement. Dès qu'ils prennent appui de l'autre côté, la pirogue elle part. Donc là cette année, on a imposé qu'il y ait des réserves de flottabilité, des réserves d'air à l'avant et à l'arrière dans les 2 caissons étanches. Et on a aussi imposé des réserves de flottabilité complémentaires à l'intérieur de la pirogue. Bien qu'il soit très entraîné pour ramer, se retourner, c'est une autre affaire, sauf peut-être pour les Polynésiens. Non, on a l'habitude en Polynésie. Après ici pour nous, ça va, on sait comment il fait. Maintenant, on a eu peur du froid, mais c'est supportable. Quoi. Comment te dire, ça fouette un peu, quoi, parce que ça te coupe un peu le souffle. Et ça, on n'a pas aussi l'habitude de ramer avec ça, là, avec les gilets, mais bon, on fait avec. Hein. Avec une eau à 15 degrés, le comportement pour affronter le froid des 6 équipiers de la pirogue est aussi étudié, tout comme leur capacité à rejeter rapidement en mer les dizaines de litres d'eau qui se sont engouffrés dans le bateau. Ok, donc
Là, pour moi, ça va être bon. Avec Donc plus ou après, moins de la chaîne facilité, le test de chavirage de ce matin est un succès. Elles seront, comme prévu, 19 équipes à prendre le départ de la Vendée Vaha ce week-end. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la météo de ce jeudi. Le soleil dominera très largement le ciel du département et les températures seront 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Comptez jusqu'à 30 degrés du côté de Chaland. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent puisqu'Adèle Fugère vous donne rendez-vous à partir de 18h05 dans la grande émission. Elle reviendra avec le président de la Cinémathèque sur le lauréat du prix Louis-Marie Barbarie qui récompense les films amateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau journal. Bonne soirée à tous et bon week-end de l'Ascension à ceux qui font le pont.